C'est parti, coup d'envoi de ce match des 32e de finale de la Coupe de France. L'Entente Sannois-Saint-Gratien reçoit les Girondins de Bordeaux, pensionnaires de Ligue 2. Et le premier ballon pour les Girondins, justement avec une situation intéressante. Les volants se proposaient, ballon dans les pieds de Weisbeck désormais. Et la relance courte avec El Hadji Diaye, le capitaine. Et le ballon long proposé par les entendistes. Attention, Jean Marcelin, ça arrive dans son dos. Il s'est raté, Jean Marcelin. Ça profite à Baradji. Baradji, le crochet, il va pouvoir frapper. Baradji! Oh, le but de l'Entente Sannois-Saint-Gratien! Le but de Sékou Baradji, touché il y a quelques minutes, messieurs, et buteur après un raté de Jean Marcelin. Vous allez revoir tout cela. En attendant, l'Entente mène 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. Quel enchaînement là de Sékou Baradji. Ah, c'est bien, graciennois celui-là. Il reste plusieurs fois. Ah, il va célébrer ce but, les bras levés. Ballon pour Livolan, Weisbeck, Sissoko. Pedro Diaz encore, conserve, attend une solution, elle est là avec Sissoko. Sissoko, Pedro Diaz. Ouais, Pedro Diaz va frapper de loin et pourquoi pas! Elle était belle cette frappe de Pedro Diaz, même si Rafoz avait fait l'effort pour protéger son poteau. Cette frappe du milieu espagnol flirte d'ailleurs avec le montant de Sébastien Rafoz. Ouais, il est... Weisbeck, la mauvaise passe avec ici la talonnade, que c'est bien fait. Ribeiro Castro, la frappe, elle était cadrée, elle manquait clairement de force, de puissance pour inquiéter Johnson, mais elle est symptomatique de ce que l'on voit depuis presque 40 minutes désormais dans ce stade Michel Hidalgo. Nzimba en 1 contre 1, ça ne passe pas. Et oui, pour passer, il faut de la vitesse, il faut créer du déséquilibre. De déséquilibre, il n'y en a pas. Peut-être ici avec l'accélération de Weisbeck. Zimba pour un centre, il était bon ce centre, mais Johansson avait bien lu la trajectoire. Il s'impose devant Ignatenko. Livolan, les Bordelais plus pressants. Et cette tête un peu flottante, mais à côté pour Ayoub Hadji, le numéro 9 des Girondins ce soir. Johansson, Kalancha, ce ballon rebondit, il s'en est rapidement débarrassé. Ignatenko, ballon rendu à l'Entente et attention dans la profondeur, attention à la vitesse des attaquants valdoisiens. Cette frappe est contrée, frappe d'Emeric Kissy fait du mal. Il va vite, il y a de la puissance sur chaque prise de balle d'Emeric Kissy. Regardez à la course. Jumla était limite, il parvient en revanche. Alors Weisbeck ou Pedro Diaz pour frapper ce coup franc. Il me semble que ça sera Pedro Diaz, c'est frappé directement. Et ce ballon retombe, mais pas suffisamment rapidement pour cadrer une première frappe. Parce que oui, Bordeaux n'a toujours pas cadré, toujours 1-0. Allez, Weisbeck, il faut accélérer le jeu pour Gaëtan Weisbeck. Chercher tout de suite la profondeur, mais Ayoub Hadji ne peut intervenir sur ce ballon. Et au contraire, Rafoz le récupère tranquillement et peut dégager. Jumla s'est raté. Jumla s'est raté et heureusement dans son dos. Heureusement pour Bordeaux, Baradji voit Johnson intervenir. Les coups francs s'enchaînent, mais jamais pour l'instant ils n'ont réussi à mettre en danger l'Entente sur coup de pied arrêté, les Girondins. Alors peut-être ici avec Weisbeck vers le point de pénalty. Il y a de la taille côté Girondins. Il y a Ayoub Hadji, il a réussi à se retourner, à armer. Finalement, c'est à nouveau l'Entente qui a le dernier mot. La défense est secouée, mais tiens bon. Allez, ce corner avec Ignatenko, il a pu armer. La voici. La voici, la première frappe cadrée pour les Girondins de Bordeaux avec Ignatenko.
oublié sur ce 7e corner de la rencontre en faveur des Girondins. Des Girondins poussifs, mais des Girondins qui égalisent grâce au milieu de terrain ukrainien. Regardez, ce ballon flotte, ça passe au-dessus de Coignat et ça finit au fond. Réalisme maximal pour les Bordelais. Depuis presque 75 minutes donc pour les joueurs de N3. Allez, la prise de balle côté droit avec de la vitesse, peut-être le centre en retrait. Allez, Barbet pour les Girondins. Pour Delima. Delima va provoquer, va déposer et trouver ce centre en retrait. Il était excellent ce temps en centre, mais la reprise de Pitou est complètement dévissée. Il avait mis le pas du pied, ça lui a échappé cette reprise. Et oui, les 4 divisions d'écart maintenant, ça ne veut plus rien dire. Il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Certes, les Girondins ont égalisé, mais depuis cette fameuse frappe cadrée qui a offert l'égalisation à Bordeaux, il n'y en a pas eu d'autres, hein, messieurs. Ne soyez pas surpris, 10 tentatives bordelaises, une seule cadrée pour l'unique but girondin. Les entrants ont amené un peu de fraîcheur, mais toujours le même déchet à l'image de cette passe à l'instant de Lima. Et il y a encore un peu d'énergie en face avec Emeric Kissi. Kissi, il fixe Barbet, il peut frapper. Et cette fois-ci, Carl-Johan Johnson se couche bien et peut intervenir. Toujours un but partout. Kissi, ballon à nouveau pour les Bordelais. Allez, le centre et la bonne tête. Oh, c'est dans le petit filet, ça a tremblé, mais du mauvais côté. Quelle occasion pour les Girondins, enfin. Ils avaient trouvé une solution sur un centre. C'est la tête ici de Vipotnik face à l'international suédois Johnson. C'est parti pour Kissi. Kissi, de nombreux pas d'élan et de piétinement. Oh, ça s'envole, c'est terrible. Il a été énorme tout au long du match, mais sa tentative trop forcée. Elle commence pas bien cette séance de tir au but pour l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Et peut-être un peu trop temporisé. Il a cherché à frapper très fort. El Khemiri, oh, c'est stoppé par Johnson. Les poings serrés du gardien suédois. Les affaires se compliquent un peu plus pour l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Le voici, Vipotnik, pour emmener les Girondins jusqu'au tour suivant. Allez, Vipotnik face à Rafos. Vipotnik, le petit temps d'arrêt, c'est au-dessus. Le raté du Slovène. L'espoir renaît, rejaillit pour l'Entente Sannois-Saint-Gratien. L'ailier des Girondins face aux 43 ans de Rafos. C'est parti pour Pitou. Ah, il était tout prêt, Rafos, mais ça ne suffit pas. Pitou qualifie Bordeaux. Bordeaux aura très longtemps déjoué. Bordeaux aura rendu une copie plutôt palichonne. L'Entente Sannois-Saint-Gratien aura fait rêver le Val d'Oise, aura fait trembler les Girondins. Mais hélas, la loterie du sort et les tirs au but ont choisi leur camp. Les Girondins se qualifient pour les 16e de finale.